Et si tu peux juste baisser un petit peu la musique, comme ça. Ouais. Nickel. Vous asseyez comme vous voulez. La position tailleur, ce n'est pas forcément confortable pour tout le monde. Donc, on peut avoir une jambe tendue ou pas. Voilà. Le but, c'est que ça soit assez confort, de pouvoir bien relâcher les mains, à peu près sur les jambes, comme vous voulez, les bras, les épaules. Et on va essayer de commencer à, si vous le souhaitez, fermer les yeux. Vous voyez comment vous sentez le mieux. Après, on a une belle vue. Les yeux fermés ou pas, je vais vous inviter à fermer la bouche. La bouche ne sert qu'à manger et le nez sert à respirer. Essayez de venir juste prendre conscience de la respiration. Inspirez par la narine gauche, par la narine droite et voir ce qui se passe. Quand on vient inspirer, on a le diaphragme qui s'abaisse et qui vient pousser les viscères vers l'extérieur. Donc à l'inspiration, mon ventre sort et pousse un peu plus sur mon legging ou mon short. À l'expiration, mon diaphragme remonte et mes viscères viennent rentrer, à l'aide également de mon transverse. Donc je viens inspirer, je sens mon nombril qui gonfle un petit peu. Et j'expire et mon nombril rentre. C'est un exercice qui est possible de faire juste au départ d'une course pour se recentrer sur sa respiration. Prendre des grandes amplitudes, ou même avant une course à pied, avant une journée qui a été un petit peu chaotique ou pas au boulot, avec les enfants ou quoi. Et on arrive là, on prend un temps, juste 2 minutes, pour inspirer et expirer. Cette inspiration et cette expiration peuvent se propager au niveau du thorax et venir un petit peu vous ériger vers le sommet de la salle et le sommet du crâne. Comme si chaque inspiration vous aidait à vous redresser, tout en ayant les épaules relâchées, les mâchoires relâchées, la langue sur le fond de votre palais, plus aucune ride sur votre visage, votre cuir chevelu tout à fait relâché. Venez prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Essayez de ressentir ce que ça vous fait. Je vais vous proposer de venir faire un exercice de respiration qui s'appelle le café du yoga, que je pratique parfois en début de course, qui permet de s'activer. Ça va être assez compliqué. Vous pourrez juste rouvrir les yeux pour me regarder. Donc l'idée, c'est de placer sa main sur le haut du ventre, ici. On va tous venir prendre, donc je vous explique, une grande inspiration, une profonde expiration, une inspiration brève. Et ensuite, on va créer le Bastrika, c'est juste des expirations forcées. Et l'inspiration est passive. Okay, ça permet juste de revenir mettre du flux dans le haut de l'abdomen. On est parti tous ensemble, inspiration profonde, expiration profonde, inspiration brève et Bastrika. Et tranquillement relâchez. Relâchez tout. Vous pouvez fermer les yeux. On va le refaire une deuxième fois. Essayez bien de sentir vos basses côtes qui viennent s'ouvrir et se relâcher. Et c'est vraiment l'expiration qui est forcée. C'est peut-être compliqué pour certains. C'est pas grave. On n'est pas là pour réussir quelque chose, juste expérimenter. On vient inspirer profondément. Expirer profondément. Inspiration brève, Bastrika.
Et tranquillement relâchez. Ok, venez juste ouvrir les yeux, apporter le menton à la poitrine. Venez tirer l'arrière de la nuque. L'oreille droite à l'épaule droite. Et tirez tout votre côté gauche. Le nez vers le plafond. L'oreille gauche à l'épaule gauche. Et menton poitrine. Revenez faire un cercle à votre rythme. Il est possible que ça craque. Je ne veux absolument pas de douleur dans les cervicales. Ça peut craquer, c'est pas grave, mais pas de douleur. La prochaine fois que votre menton passe au centre, venez juste inverser le sens. Et essayez de ressentir un peu le maximum d'amplitude dans vos cervicales. En course à pied, on n'y pense pas assez, mais évidemment, si le haut du corps, les cervicales, le thorax est ouvert, a appris à respirer, se relâche un petit peu, et bien forcément, on aura plus d'amplitude pour la respiration et pour aller courir après. Surtout quand on porte un sac à dos pendant des heures. Et venez relâcher. Apportez simplement les deux plantes de pied, l'une face à l'autre. Je vous invite à venir vous pencher grâce à vos mains qui sont entrelacées au niveau de vos chevilles. Vous penchez légèrement sur l'avant. Sentir un peu comme ça peut tirer dans les fessiers. Venir mettre le poids de votre corps sur la fesse droite. Le poids de votre corps à l'arrière, entre les deux fesses. Puis sur la fesse gauche. Et venez créer des petits cercles comme ça avec votre bassin. N'hésitez pas à vous les laisser rouler un petit peu en arrière, en avant. Allez-y lentement. C'est pareil ici, vous pouvez garder les yeux fermés juste pour ressentir si c'est plus facile pour vous. Et essayez juste de trouver le maximum de votre amplitude suivant votre souplesse, votre mobilité de hanche, sans regarder le voisin. Et venez inverser. Créez des grands cercles et essayez, j'en vois déjà qui ont la bouche ouverte, de revenir fermer la bouche pour respirer que par le nez. Et tranquillement, venez relâcher. Et on vient se placer à quatre pattes sur nos tapis. Quatre pattes sur les tapis, les poignets bien en dessous des épaules. Et on va faire notre petit basique, dos creux, j'inspire. Et j'expire, dos rond. J'aimerais que vous concentriez à bien venir bouger ce bassin. Donc du bas de la colonne vertébrale, le sacrum, les lombaires qui se creusent entre les omoplates. Et si vos cervicales le permettent, regardez le sommet du plafond. Et à l'expiration, venez tout vous enrouler. Comme si vous vouliez aller voir la petite queue de la fin de votre colonne vertébrale. Grâce à vos yeux, rentrez, essayez de regarder même votre nombril. Relâchez tout à fait les cervicales. Et revenez inspirer, creuser. Essayez de creuser chaque étage, lombaire, dorsale, cervicale. Et expirez, dos rond. Parfait. Venez inspirer, montez le bras droit vers le plafond, on ouvre un petit peu le thorax. Et à l'expiration, passez ce bras droit sous l'épaule gauche et venez déposer votre épaule au sol et la tête au sol. Réinspirez, remontez ce bras droit vers le plafond. Et expirez, relâchez sous l'épaule gauche. Quelques torsions du thorax. Toujours, ça c'est un petit exercice que moi je fais avant les courses qui me permettent de me donner de la souplesse dans mon dos. Parce qu'il n'y a pas que les jambes qui vont fonctionner avant d'aller courir. Et réinspirez, revenez à quatre pattes. On a deux côtés, on est parti pour la gauche. Main gauche vers le plafond, regarde bien les bouts de ses doigts avec ses yeux. Et j'expire, je relâche tout au sol. On le fait en actif ici. Si c'est quelque chose qui vous fait du bien, quand vous êtes posé au sol en torsion, vous pouvez aussi y rester. On expire bien quand on vient vers le sol et on inspire vers le plafond, à votre rythme. Yes. Et je vous laisse me retrouver à quatre pattes sur vos tapis. À quatre pattes, je vais vous inviter à placer les deux mains plutôt sur la droite de votre tapis, le pied gauche à l'avant de votre tapis et la jambe droite à l'arrière. Là, je suis bien en appui sur mes mains, mes épaules ne sont pas dans mes oreilles. J'ai bien la colonne droite, le regard droit.
Et j'ai réussi à trouver une grande ouverture de hanche. Yes, on n'hésite pas à aller ouvrir jusqu'à qu'on sente que ça tire un peu dans l'entrejambe. L'idée, c'est pas de se blesser. Hein, okay. De cette posture, je vais essayer de vous donner plusieurs postures qui peuvent partir de là. Déjà, tout simplement, venir sans bouger, apporter les fesses vers l'arrière et les fesses vers l'avant. Ouais, j'avais la jambe gauche à l'avant. Comme ça, on peut tout suivre en même temps. Eric, tu peux avancer ton pied gauche au niveau de tes mains. Yes. Et on vient juste faire des allers-retours de l'avant à l'arrière sans bouger les mains, ni les pieds. On sent bien que quand on est en avant, on a l'entrejambe, voire même le psoas chez certains qui va peut-être venir tirer. Et quand on vient en arrière, on a toute la chaîne postérieure des ischio-jambiers, donc à l'arrière de la cuisse, qui vient tirer. Donc déjà, simplement ça, c'est une mobilité active qui est assez facile à mettre en place. Okay. On se retrouve tous en avant, toutes et toutes en avant sur notre tapis. Et ici, je vais juste venir inspirer et monter le bras gauche. Et réussir à ouvrir encore plus. Et expirer, relâcher. Rachel, essaye d'être encore plus en avant sur ton genou. Comme si tu voulais que ton genou dépasse un petit peu ta cheville. Ouais. Et revenez inspirer. Montez ici. Si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à venir juste soit vous mettre sur les poings. On peut se mettre sur les poings. Soit ouvrir un petit peu les doigts, les index vers les extérieurs. On a le radius qui est moins confronté à l'os de la main. Et on inspire et on expire. Ok. Sur la prochaine, vu que je m'adapte à tout niveau, on va dire que là, c'était les niveaux 1 et 2. Si on le sent, on vient mettre la main gauche loin à l'arrière. Il y en a qui connaissent. Et on va essayer d'aller chercher son pied. Ok, à la maison, j'en ai pas assez pour vous faire tester. Il est possible de venir prendre des sangles. Ce que je veux pas, c'est, je me remets toujours pied gauche devant. Ce que je veux pas, c'est de vous voir aller chercher vos pieds et de me faire ça. Là, il n'y a rien qui se passe. Autant rester là et venir attraper une petite sangle. Et là, on vient sentir que ça vient étirer toute la chaîne antérieure. Ok ? Et soit on peut tenir la posture, si ça nous fait du bien, soit on peut juste faire des petits allers-retours entre toucher le pied et relâcher. Toujours pour donner de la mobilité dans ses hanches. Ok? Yes. Et on peut relâcher. Ok, parfait. Un petit exercice pour ceux qui ont des TFL, c'est juste qu'on va recentrer notre pied gauche entre nos deux mains, lever le genou droit et ici venir tendre la jambe à l'avant et expirer, revenir sur l'avant du tapis. On inspire, on tend et j'ai un petit peu la jambe en diagonale. Vu que mon pied est presque à ma main droite, mon genou sous mon aisselle gauche, je viens fléchir et retendre ici. Là, pour les TFL, c'est pas mal, ça vient étirer toute la chaîne latérale. Et ischio et fessier. Nickel. Ok. Et tout simplement, on vient relâcher, on se remet à quatre pattes. Pour ne pas vous perdre, on va juste faire l'autre côté. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de me regarder, vu que vous savez où on va. Donc de l'autre côté, j'ai mes deux mains plutôt sur la gauche de mon tapis, mon pied droit à l'avant. J'hésite pas, il ne faut pas que ça me fasse mal dans le pli de laine, j'ai oublié de vous dire. Donc dans le pli de laine à droite, ça fait mal. C'est pas grave, on se met sur le bord externe du pied. On écarte le genou. Et ici, à votre convenance, petit mouvement de l'avant à l'arrière. L'idée, c'est vraiment de ressentir ce qui vous fait le plus de bien. Est-ce que c'est d'être sur l'avant de mon tapis, en ouverture de hanche, ou est-ce que c'est quand mon bassin vient sur l'arrière de mon tapis et que ça vient étirer l'arrière de la cuisse? Ça dépend de chacun. Moi, parfois, j'aime bien rester dans une posture, parce que je sens que sur l'avant, ça ne me fait rien, mais sur l'arrière, j'ai les ischios qui tirent à mort et du coup, ça me fait du bien.
La prochaine fois que vous arrivez à l'avant de votre tapis, venez inspirer et montez la main droite vers le plafond. Essayez de regarder vos doigts, ouvrez un maximum le thorax. Et expirez, relâchez cette main entre les jambes. Réinspirez, montez la main droite. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Belle torsion du torse. Expirez, relâchez. Et comme tout à l'heure, si on le sent, seulement si on le sent, on essaye de venir attraper son pied. Il nous restait le petit exercice du TFL, donc pied droit près de la main gauche, le genou presque dans l'aisselle droite, et je viens faire des petits allers-retours ici avec la jambe arrière levée. Pareil, si on a un petit angle, donc si je me mets face à vous, c'est que là je suis là, et j'ai un petit angle dans mon genou qui est vers l'extérieur et mon pied vers l'intérieur, je suis sur le bord externe de mon pied. Et là je sens normalement, tac, la chaîne. Enfin ça dépend si on est tendu ou pas de cette chaîne. Hein. Mais bon. Et on peut relâcher tranquillement. Ok. Et on va se remettre à 4 pattes. 4 pattes, on va juste venir crocheter les 2 orteils et venir apporter pied gauche, pied droit. Donc je me remets face à vous. Pied gauche, pied droit au niveau des mains. Est-ce que ça c'est faisable? Alors n'hésite pas à écarter les pieds. Plus large que le tapis. Un peu en canard. Les orteils vers l'extérieur. Et on essaye d'avoir, si on peut, les avant-bras parallèles au sol. Ok, ça va peut-être demander un peu d'effort pour certains, donc on n'hésite pas à juste relâcher un peu et revenir tendre grâce à la force de nos triceps qui viennent dans nos genoux. Ok? Là, pareil, ouverture de hanche à fond, je viens inspirer et je monte. Vous connaissez tous les squats. Bah, maintenant, vous pourrez les faire comme ça. J'expire. Allez-y. Inspirez et expirez. On en fait une petite dizaine pour être en mouvement. Si on est sur un échauffement, eh ben, je peux venir accélérer. Et si par contre, on est sur quelque chose où on veut plus se poser tranquille, je peux rester en bas en posture. Ok. En bas en posture, je viens bosser mon amplitude de cheville en venant faire des petits cercles. Sentant que mon talon se décolle à gauche, puis à droite, puis mes orteils, puis je passe sur les bords externes de mes pieds, les bords internes de mes pieds. Ok. Posez vos mains au sol et venez juste plaquer le genou droit. Et revenez, genou droit écarté, genou gauche au sol. Ok. C'est peut-être dur pour certains. Il y avait déjà la première étape où j'étais en Malasana. Ok, là on est sur des rotations de hanches. Quelques rotations encore. Yes. Et tranquillement, revenez vous relever. Alors, pour ceux qui ont une limitation dans la mobilité de hanche, cet exercice est dur. Donc ça, je l'entends. Donc il ne faut pas y rester trop longtemps pour ne pas s'en dégoûter, mais juste d'essayer peut-être plus en mouvement, de venir chercher les amplitudes, c'est assez intéressant. Ok, parfait. Jambe droite à l'avant du tapis et la jambe gauche à l'arrière. Le pied gauche à l'arrière du tapis, il est parallèle à l'arrière du tapis. Ok. Ici, je vais venir fléchir ma jambe avant droite, le genou dans l'axe de mon deuxième orteil. Main droite à l'avant, paume de main vers le sol et le regard vers l'avant. J'essaye d'ouvrir ma hanche. Alors, j'ai des grandes jambes, certes, mais vous aussi. Eric, tu peux prendre de la place sur ton tapis.
Yes, jambes avant fléchies. Et venez juste inspirer, renverser votre guerrier vers l'arrière de votre tapis. Inspirez, ouvrez. Expirez, les deux bras parallèles, vous revenez au centre, vous tendez la jambe avant. Et là, on va tendre tous les iliaques craqués en venant vous pencher à l'avant de votre tapis. Jambes tendues. Clac, clac, clac. La main au sol, si on peut, à l'avant du tapis. Et j'inspire, je remonte. Revenez faire quelques allers-retours. Jambes avant fléchies, jambes arrière tendues. Je viens renverser mon guerrier. Je tends ma jambe avant et je me renverse vers l'avant de mon tapis en triangle, Trikonasana. Yes. Et refaites un petit aller-retour. Inspirez vers l'arrière. Expirez, revenez au centre. Et repenchez-vous en avant. Yes. Et expirez, relâchez. Vous revenez mettre les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Et tranquillement, on va venir se fléchir sur la jambe gauche. Et ouvrir le pied droit vers le plafond. Là, l'idée, super exercice pour la mobilité de cheville. Donc ceux qui n'ont pas les chevilles au sol, travaillez cette mobilité pour vous éviter des tendinites d'Achille. Et on a les orteils qui sont ouverts vers le plafond. Ok? Je m'aide de mes mains pour venir juste transvaser mon poids de corps sur mon pied droit. Je peux, sur mon pied, mais sur mes pieds, je ne suis pas obligée que mes pieds soient pile dans l'axe de mon genou. Je peux écarter un peu mes orteils vers l'extérieur. Et dans l'idéal, j'ai plutôt mes deux mains à l'intérieur de mes genoux. Et on peut toujours s'aider de ses mains. Il ne faut pas que ce soit trop dur. Bon, là, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça vient étirer. OK? On est dans les adducteurs et un peu même ischio-jambier pour certains, voire même tout ce qui est tendon d'Achille, fin du mollet pour l'autre côté. Comment? Parce que si tu poses le talon, tu tombes en arrière. C'est parce qu'il vous manque de la flexion de cheville. Yes. Et cette flexion de cheville, elle est hyper importante, comme j'ai dit, pour éviter les blessures des mollets. Et on revient debout, grand écart. J'ai toujours pas bougé depuis mon premier guerrier. Je viens juste ouvrir ma jambe gauche. Voilà. Fléchir la jambe avant, main gauche vers l'avant, le regard vers l'avant. Et je viens. Donc la jambe arrière est tendue, ma jambe droite est tendue. Si vous étiez dans le même sens que moi tout à l'heure, je ne sais pas. Et on vient inspirer, on renverse le guerrier sur la jambe tendue, donc la jambe arrière. J'expire, je reviens au centre. Je tends ma jambe avant, mes deux jambes sont tendues. Et je me renverse vers l'avant. Et je réinspire, je fléchis la jambe avant. Et je me tends vers la jambe arrière, je renverse mon guerrier. J'expire, je tends la jambe avant. Yes. Alors là, on est vraiment sur une séance d'ouverture de hanche. C'est vraiment pas des choses que nous, les Occidentaux, on a l'habitude de faire déjà. On ne mange pas assis par terre. Et en plus, les coureurs, on est vraiment aux extrêmes de ce qu'on est en train de faire. Donc je vous accorde que c'est compliqué. Mais je trouve que c'est vraiment très essentiel pour la pratique. Si vous voulez courir jusqu'à très vieux, sans douleur, bah, on y est. On a les deux pieds qui se refont face, parallèles l'un à l'autre. Je vais essayer de ne pas tomber. Et on va simplement venir encore plus écarter. Venir mettre le poids du corps sur les orteils en avant. Venir mettre les mains sur les hanches. Et juste se pencher en avant, relâcher la tête. Si c'est possible de garder les mains sur les hanches, vous les gardez. Si vous sentez que c'est trop intense, soit vous rapprochez les pieds, soit vous venez poser les mains au sol. Un peu pour vous aider.
Yes. Là, on est en grand angle, essayez de relâcher la tête. Et bien le poids du corps sur l'avant, presque sur les orteils, comme si vous alliez soulever les talons. Si je mettais un mur derrière vos fesses, vos talons et vos fesses devraient être sur la même ligne. Ok? Venez poser la main gauche au sol. Restez en grand angle ici et venez inspirer, montez la main droite vers le plafond. On trouve et de l'ouverture de hanche et de l'ouverture du thorax, des épaules. Le regard vers les doigts si nos cervicales le permettent. J'expire, je relâche. Je réinspire, main gauche vers le plafond, venez tourner ici. Expirez, relâchez. Réinspirez encore, main droite. Venez inverser comme bon vous semble, à gauche et à droite. Il est possible sur cet exercice de prendre, si vous êtes à la maison, une petite box pour mettre sous les mains aussi. Hein. Et l'idée, c'est d'avoir les genoux tendus. Et expirez, relâchez. Venez tout simplement vous rasseoir au sol. Yes. Enfin, sur les genoux. On va juste passer par un petit exercice, vu qu'il y a des chevilles un peu raides, où on vient plaquer bien les orteils sous les talons des deux côtés, et je viens m'asseoir sur mes fesses. Si ce n'est pas agréable ou pas faisable pour vous, c'est que vous avez des grosses tensions de chaîne postérieure. Donc je vous invite à, parfois à la maison, regarder la télé comme ça, 2, 3, 5, 10 minutes, pour venir étirer tout le fascia plantaire et toute la chaîne postérieure des mollets. Si vous êtes d'ailleurs sujet aux tendinites d'Achille, les petites douleurs du fascia plantaire ou des orteils, c'est très intéressant. Peut-être que ça commence à faire mal dans le gros orteil. Donc ça, c'est que c'est des signes vraiment de manque de mobilité de la chaîne postérieure. Ok. On est sur des mobilités de cheville et d'orteil. Vous pouvez relâcher et on va juste faire la même chose. N'hésitez pas à écarter un peu les genoux et venir s'asseoir sur nos talons. Là, pareil, on est sur de la mobilité en extension de cheville. Si vous avez une entorse récemment, peut-être ne forcez pas trop. C'est souvent suite à des entorses qu'on n'est plus capable de le faire. Ok? Je vais écarter les genoux encore plus et simplement relâcher ici mon corps en avant. Restez là et on refait un petit focus sur la respiration. Donc la tête dans le tapis, les bras longs devant, j'ai les genoux écartés pour laisser de la place à mes hanches, venir s'ancrer dans le tapis. Revenez inspirer, sentez votre ventre qui se gonfle dans vos cuisses ou entre vos cuisses. Et expirez, relâchez. Essayez de relâcher bien la tête, relâchez les épaules. Faites juste un petit focus sur encore un cycle respiratoire, voir comment vous vous sentez par rapport au début du cours. Et revenez sur vos tapis à quatre pattes. Ok. Je vais venir juste me placer, finalement pas à quatre pattes, mais sur les fesses. Jambe gauche ouverte vers l'extérieur, jambe droite vers l'intérieur. Donc j'ai mon tibia droit qui est vers l'intérieur et mon tibia gauche vers l'extérieur. Ok? Il est possible que ça tire dans la hanche droite. C'est la capsule articulaire de hanche. Eric, tu nous suis? Oui, non, je suis pas vu. Non, t'étais bien. Ouais, et juste ton pied, il faut que tu viennes le mettre sur ta cuisse. Ouais. Ok, c'est possible que ça tire ici, c'est notre capsule articulaire de hanche qui a du mal à aller en rotation interne. Ok? Soit, première étape, je mets de mes mains et je viens inverser. On peut. Soit, je suis assez à l'aise et je viens juste rouler sur l'arrière de mes fesses sans bouger les pieds. Donc là, on va sortir de nos tapis.
Et on vient faire des petites mobilités. Ok? Donc il y a vraiment deux étapes. Soit on est un peu limité dans notre souplesse du bassin, on n'arrive pas à rouler sur les fesses et je peux m'aider de mes mains. Soit je suis plutôt confortable et du coup j'arrive sans m'aider de mes mains et sans bouger mes pieds à tourner mes hanches en rotation interne, en rotation externe. Yes. Peut-être qu'il y a un côté qui tirera plus que l'autre. Et vous pouvez peut-être faire des liens avec des douleurs que vous avez ou des gênes à la course ou au travail. Dans le bas du dos, dans les iliaques par exemple. Parce que si je suis quelqu'un qui a mal dans le bas du dos à droite, bah, quand j'ai ma hanche droite en rotation interne, ah ouais, c'est tendu. Okay, donc les hanches ont un grand lien aussi avec toute cette tension bas du dos. Étape suivante, sur ce même mouvement, je viens juste monter sur les genoux. Donc peut-être mettez-vous bien sur les tapis si c'est trop dur. Quand je suis sur les genoux, ça ne se voit pas, mais j'essaye de rentrer le nombril. Okay, et pour venir mettre le bassin en rétroversion. Si j'ai le dos creux comme ça ne va pas me tirer. Si j'arrive à mettre mon bassin en rétroversion et venir avancer cette hanche-là, yes, là on sent directement la différence. Je reviens me mettre au sol, sans mettre mes mains au sol, si j'y arrive, je viens juste inverser. Bassin rentré, pubis rentré, et je vois si ça me tire. Peut-être ça ne me tire pas du tout, peut-être que ça me tire suivant le côté. Personnellement, là, moi, à gauche, ça ne me tire pas, alors qu'à droite, ça me tirait beaucoup. Personnellement, j'ai souvent mal en ce moment en bas du dos à droite. Ok? Cool. Vous venez explorer gauche et droite. Yes. Et je rentre mon pubis. Et j'expire, je relâche. Je garde mes jambes comme elles sont. Bon, on va dire que vous êtes tous comme moi. Jambe droite fléchie vers l'intérieur. Est-ce qu'on peut tous se mettre comme ça? Yes. Et ici, je vais juste venir tendre la jambe gauche. Mes orteils ramenés vers moi. Ok? Simplement, je veux que vous sentiez, on va essayer de venir étirer différents nerfs. Donc là, on est plutôt sur le neuroméningé un peu sciatique, ça vient tirer plutôt dessous la jambe. Si je viens apporter mon pied là vers Eric, mes orteils, mon petit orteil vers Eric, ma plante de pied vers lui, donc vers l'intérieur, et bien là, on vient tirer sur le côté, sur les fibulaires. Donc là, on est sur plutôt le nerf fibulaire. Ok? Si en plus de ça, vous avez vos orteils un peu ramenés et un peu tournés, et vous venez relâcher la tête et relâcher la colonne vertébrale tout arrondie, là, celui qui ne sent pas que ça tire un peu dans le côté de la jambe, je sais qu'il ne le fait pas bien. Ok? Et on ramène les orteils vers le tibia, plutôt au centre, et on réessaye en relâchant un peu la tête ici. Et vous venez explorer en fait en mettant différents angles dans votre pied et dans votre cheville. Et ça peut être fait en dynamique. Ok? Neurodynamique, je ne sais pas si ça parle à certains, mais ça peut éviter quelques chirurgies de sciatique qu'on a vues dans les années 2000. Quand on arrive et qu'on dit « Ah, j'ai de la sciatique », bah ça, en fait, ça peut faire disparaître une sciatique. C'est un bien grand mot, mais ok. On relâche, on vient juste fléchir la jambe droite vers l'extérieur. Je viens poser mon coude gauche sur ma jambe gauche, qui est toujours tendue. Je viens tourner mes épaules vers la droite, apporter mon biceps droite à l'oreille droite, et venir ouvrir ici, biceps à l'oreille, les doigts longs vers le plafond. J'essaye surtout de trouver de l'ouverture dans tout mon flanc droit. L'idée, ce n'est pas d'aller toucher son pied avec sa main, c'est plutôt d'être grand, d'inspirer, d'ouvrir les côtes et trouver de l'ouverture, presque comme si vous arriviez à regarder sous votre aisselle. Inspirez profondément, expirez profondément, essayez d'ouvrir vos côtes encore plus.
Et expirez, relâchez les deux aisselles vers le sol et revenez vous placer comme vous pouvez, la tête en avant ici de votre jambe gauche. J'essaye de ramener mes orteils vers moi. Yes. On pense que c'est passif, mais en fait, on est actif. Et en vous aidant de vos mains, vous venez tranquillement vous relever. Fléchir la jambe gauche vers l'intérieur et tendre la jambe droite face à vous. Donc comme tout à l'heure, je viens juste ramener mes orteils vers moi, ou alors je viens fléchir ma cheville plutôt donc vers l'intérieur. Cette fois-ci, j'ai ma plante de pied droite qui est vers la salle là-bas. Ouais. Mon petit orteil qui est le plus loin de moi, mon gros orteil plus proche de moi. Et pareil, en relâchant la tête, je peux essayer de venir un petit peu jouer ici sur l'étirement des nerfs et des gaines. Après, à chacun de voir un peu où ça lui tire. L'idée sur ces étirements un peu neuroméningés, de rester en statique, je pense pas que ça soit très efficace. Par contre, de venir faire des petits mouvements, un coup je tends la tête, un coup je la relâche, puis je fais des mouvements avec mon pied. Là, c'est intéressant pour revenir mettre les coulisses, justement, neuroméningées. Okay. Jambe gauche vers l'extérieur, que je fléchis. Mon pied gauche du coup à l'intérieur de ma cuisse. Mon coude droit sur ma cuisse droite. Je viens porter mon biceps gauche à l'oreille et regarder sous mon aisselle, essayer d'ouvrir votre thorax, du coup, vers le mur qui vous fait face, un maximum. Et vous pouvez vous aider de votre coude pour créer une sorte de force entre le coude et la cuisse pour vous aider encore plus à ouvrir. Je suis plutôt sur l'avant de ma jambe droite. Et j'essaye d'ouvrir plutôt les mains vers le plafond à chaque inspiration. Et sentez que vous arrivez à trouver de l'amplitude dans votre flanc gauche et dans vos thorax, dans vos côtes. Et expirez, relâchez vos deux aisselles en direction du sol. Et revenez à porter la tête en avant ici, là où vous pouvez. Moi, je ne suis pas du tout souple, donc je ne pourrai jamais toucher la tête à la cuisse. Cool. Essayez de bien relâcher la tête. Toujours les orteils ramenés vers notre tibia. Dynamique. Yes. Et tranquillement relâcher. Ok. Je vais vous proposer un exercice qui s'appelle la vache en yoga. Donc venez passer le pied gauche sous la fesse. On est presque assis sur notre talon gauche. S'il y a des douleurs de genoux, il ne faut pas que ça fasse mal dans les genoux. Donc s'il y a des douleurs de genoux, vous me dites et on adapte un peu la posture. Déjà, ça c'est le niveau 1, de réussir d'être à peu près en équilibre sur sa fesse gauche, sur sa fesse droite, presque en étant assis sur le talon. Okay ? Je viens fléchir ma jambe avant, étape 2, juste par-dessus, ma jambe droite, juste par-dessus ma jambe gauche, qui est dans l'axe, mon genou est dans l'axe face à vous. Là. Ok, ça c'est peut-être la deuxième étape pour certains. L'idée, si c'est la deuxième étape, c'est de laisser le genou droit un peu aller. Si on le sent, on vient attraper notre pied, et on essaye de venir aligner les deux genoux, l'un sur l'autre. Et de se tenir. Ok, donc sans forcer. J'ai donné plusieurs étapes. Vous arrêtez là où vous pouvez, là où vos hanches le peuvent. L'idée, c'est de relâcher. Donc là, j'ai mon pied droit qui est quand même bien sur la tranche extérieure. Ok, et je peux venir pousser sur mon genou droit qui est au-dessus, un tout petit peu. J'essaye d'être plutôt droite, voire même de me mettre un petit peu en avant. Normalement, on doit sentir, mais ça dépend de la mobilité de chacun, un petit étirement ici sur la fesse droite au-dessus
Et donc là, on vient étirer les fessiers, moyens fessiers. Vous arrivez à sentir? Ok. Si on ne sent pas, on peut encore plus se pencher en avant, relâcher la tête, mettre du poids un petit peu sur l'avant. Yes. C'est pas tout à fait la vache, parce que la vache en yoga, il y a aussi les bras comme ça, mais bon, ça on va pas les faire de fermeture alors qu'on est déjà tout fermé. Ok, ouais, c'est pas mal. Je pensais que celui-là il est sympa à faire le soir devant la télé où on reste un peu comme ça en posture en fait, et au fur et à mesure ça vient un petit peu se détendre. L'idée, c'est d'essayer d'avoir le bas du dos un peu droit, pas trop rond. Et on relâche. On a de côté, hein. Allez, je vous laisse vous mettre tout seul de l'autre côté. Comme ça, vous pourrez le refaire chez vous, solo. Yes. Heureusement qu'il y a des bons exemples au premier. Alors, Eric. Tu as 2 jambes, Eric. La première, donc talon droit sous ta fesse gauche à peu près. Ouais, t'y es. Tu essayes de mettre ton poids du corps sur ta fesse gauche. Mais alors, tu es trop loin déjà. Reviens en relâchant ta jambe gauche. Mets ton poids du corps un peu à gauche. Ouais. Et là, tu essayes de venir un petit peu croiser ta jambe avant. Par exemple, pour toi, c'est nul que je te propose ça parce que c'est pas efficace. Parce que là, il y a trop de restrictions dans ton bas du dos. Donc, il faut que j'adapte. Donc, je vais vous montrer un autre exercice après. OK ? Pour toi, c'est pas... Tu sens pas grand-chose, là. À part que tu n'es pas bien, mais tu sens pas que ça tire dans le fessier. OK. Donc, fais pas. Tu attends le prochain. Et on essaie de se relâcher un peu sur l'avant. Peut-être aussi que ce côté tire plus que l'autre ou inversement. Et tranquillement, on relâche. Hop. Et on déplie nos jambes. Alors, pour Eric. Jambe droite fléchie, jambe gauche fléchie. Ici, je vais vous demander... Donc, c'est pas juste je suis en tailleur sur mon tapis, les pieds très proches de moi. Mes pieds, ils sont assez loin de moi, comme si je voulais créer le plus grand triangle possible entre mes jambes. Si vous me regardez de face, j'ai ma cheville alignée avec mon genou. Ok, donc recréer ces alignements. Cheville, genou, et là, ma cheville, elle est sous mon genou. Ok? Déjà là, on doit sentir un petit peu. Rachel, tu peux encore croiser les jambes en écartant les pieds vers moi. Est-ce que tu sens que ça te tire déjà un peu dans les fessiers? Ok. J'ai l'impression que tout le monde... Eric, tu sens que ça te tire un peu là? Surtout d'un côté. Ok. Et tu as des problèmes à droite? Un petit peu dans les 2 côtés, dans les genoux. Ok. Surtout à gauche. Ok. Peut-être que ton genou gauche, c'est dû à un manque de mobilité de ta hanche droite. Donc tu compenses à gauche. Peut-être. J'en sais rien. Et donc ici, on essaie de garder toujours le bas du dos droit et de venir avancer un peu les mains tranquillement sur l'avant. Je peux garder mes mains pour être en appui pour pas que ça soit trop intense et juste relâcher la tête. Déjà juste ça. Sur cette posture, on peut rester 5 minutes, facile. Et peut-être qu'au bout des 5 minutes, ce sera la dernière du cours, donc on va finaliser par ça. Vous allez rester là et venir explorer un peu ce qui se passe dans vos hanches. Remarque que tu as peut-être mal aux chevilles parce que tu n'as pas assez de mobilité de hanche. Donc c'est tes chevilles qui te font mal. Yes.
Restez là, relâchez la tête. J'ai mis un petit chronomètre, je gère le chrono. Et on va faire l'expérience de rester, allez, 4 minutes comme ça. Donc, il ne faut pas partir trop vite maintenant. Il faut que ça soit tranquille. Et le but, c'est de durer dans les 4 minutes. Donc, on s'aide de nos mains là pour pas que ça soit trop intense. Et au fur et à mesure, peut-être que nos mains vont se relâcher. Et peut-être que notre front arrivera sur nos tibias. Ça fait 1 minute. Et une grosse minute encore. Tranquillement, vous allez pouvoir faire machine arrière. Vous aidez de vos mains pour vous relever. Yes. Et déverrouiller un petit peu les jambes. Ok. Et tapoter un peu en avant. Ok. Et ben voilà, merci.